Ouais. Bonjour. Nous sommes en novembre 2021. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est vachement important pour la suite, parce que je ne sais pas quand je ferai cette vidéo. Il y a quelques semaines, un pote m'a tagué sur Facebook en me demandant mon avis personnel, sur une vidéo qu'il partageait. La vidéo de la sécurité routière sur les angles morts d'un poids lourd. La vidéo, je l'ai regardée, environ 50 secondes, et après je lui ai fait un pavé comme ça, en démontant la vidéo pédagogiquement. Donc je lui ai expliqué en fait qu'est-ce qui était faux. Donc 99% de la vidéo est fausse, et ça s'appelle la sécurité routière, soutenue par l'AFTRAL. Je vais y revenir plus tard. Pourquoi il m'a demandé ça? Parce que, je ne suis pas youtubeur, je rappelle, hein. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur ma présentation rapide, je ne suis pas youtubeur. Je suis vidéaste de base, et quand j'ai pas de contrat vidéo, je fais quoi? Je fais du transport, en intérim. Donc je suis bien placé pour répondre à sa demande, à démonter la vidéo que vous allez voir bientôt aussi, si vous ne l'avez pas encore vue, parce que j'ai juste 16 ans de permis de conduire poids lourd. Je peux conduire un porteur, comme un porteur avec une remorque, un porteur avec une remorque dolly et un semi-remorque. Actuellement là, j'ai 2 camions, donc en ce moment plutôt en intérim, mais donc je roule avec 2 camions différents, un semi-remorque et un camion avec, un porteur avec dolly. Donc vous allez voir 2 camions différents forcément, ce qui est pas grave, puisque l'important c'est les angles morts des rétroviseurs d'un poids lourd. Et si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la montre maintenant, on en parle après. Ça vous a plu? Avant de taper dans le dur, cette vidéo est en 2 parties. La partie débunkage, qui je pense sera pas mal longue, et la suite avec celles et ceux qui seraient intéressés pour l'autre vidéo, dont vous retrouvez le lien en description ainsi qu'en fin de vidéo où j'aborde les sujets des angles morts, en marche avant et les technologies en rapport au rétroviseur. Nouvelle technologie en rapport au rétroviseur, attention. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, bienvenue. Il y a beaucoup de choses dans ce que je fais qui sont documentées par de nombreuses recherches sur les sujets traités et tout est vérifiable à condition de t'en donner les moyens. Il y en a qui ne le font pas donc. Je remets aussi les choses dans leur contexte comme dans cette vidéo. Pour mettre en œuvre ce que je vais démontrer, j'ai avec moi 2 poids lourds sous la main au moment où je fais cette vidéo, parce que je ne sais pas quand elle sortira. Forcément, ça peut arriver. Je ne parlerai pas des rétroviseurs, des bus et des cars, vu que j'en ai jamais conduit. Je parle uniquement que de ce que je connais. Poids lourd. Si vous êtes dans le transport en commun, vous pourriez m'apprendre des choses. Donc je vous attends dans les commentaires. L'expérience du terrain est toujours plus formatrice que la théorie d'un bureaucrate. Je ne parlerai pas non plus des angles morts en manœuvre, qui sont beaucoup plus dangereux qu'en marche avant. Peut-être que j'en parlerai un jour. Pour l'instant, c'est pas prévu au programme. Dans cette vidéo, cette vidéo non plus n'est pas prévue au programme. Je m'attarde uniquement de ce que l'on voit dans la propagande de la sécurité routière, qu'elle nomme elle-même campagne de communication. Le jour où elle vous fera de la pédagogie, il faudra s'inquiéter vraiment, car ça voudra dire que la sécurité routière vous prend enfin pour des adultes, et pas des gamins de 4 ans. Bon, place maintenant à cette belle communication à 99% fausse de la part des pros de la sécurité routière.
Pour commencer, si vous ne voyez rien de grave, mis à part d'être choqué du fait que du camion on ne voit rien, même pas les gens, soit vous n'avez jamais conduit un véhicule de votre vie, soit, je parle bien de véhicule, hein, soit vous roulez sans rétroviseur. Vous allez voir à quel niveau vous êtes pris pour des cons. Alors, j'ai presque tous mes permis, et il ne me manque plus que le car, et le bus forcément, c'est pareil. Hein. Dans toutes les formations permis, j'ai toujours appris à régler les rétroviseurs. Même les gens qui roulent avec des voitures sans permis le savent qu'il faut régler ces putains de rétroviseurs. Quand vous rentrez dans un nouveau véhicule, vous réglez votre siège et vos rétros. C'est la base. Pourquoi le gars dans son porteur n'a pas les rétros réglés? À droite, le miroir pointe sur le bâtiment et à gauche, sur la piste cyclable. Les gens de mauvaise foi diraient que c'est pour montrer les angles morts. Ok, alors comment montrer les angles morts si de base, ce qui sert à enlever les angles morts ne sont pas réglés? Donc déjà, les deux rétros montrés ne sont pas réglés. Forcément, on ne verra pas les gens autour. Il dit quoi le code de la route? Déjà, en gros, il vous faut un dispositif réglé, utile, pour savoir ce qui passe derrière vous. Hein, forcément. Ça va, c'est la sécurité routière qui a commandé la vidéo, je suis rassuré que les gens dans les bureaux connaissent le code de la route et savent rouler. Le pire, c'est que c'est soutenu par l'Aftral. L'Aftral, si vous ne connaissez pas, c'est un organisme de formation dans le domaine du transport et de la logistique. C'est une très vieille boîte en France. En gros, ils forment les futurs routiers, que ce soit en transport en commun, bus et cars, ainsi que les transports de marchandises. Comme ça, quoi. Bon, apparemment, vu la vidéo, l'Aftral a arrêté de faire des formations. Et je salue au passage toutes les formatrices et les formateurs de l'Aftral qui se sont fait prendre pour des cons par leur hiérarchie. Car apparemment, les gars et les filles, hein, vous ne formez pas à régler les rétroviseurs de vos élèves stagiaires. Donc, ma FCO, j'irai pas chez vous. Avant même que l'on suive notre conducteur hors de sa cabine, il y a une chose à savoir que vous pouvez facilement vérifier à la fin de cette vidéo. Ça se voit même un peu ici, là. Si je vous dis qu'il y a 6 rétroviseurs sur un poids lourd et que la 5 sécurité routière vous en montre 2. Je pense que c'est un gros niveau de foutage de gueule. En plus, hein, un niveau supérieur. Attention, car là, ça va être vraiment en ultra violence. Je vous mets ça ici. Cachez bien les oreilles de vos enfants. Et pour les âmes sensibles, vous êtes prévenus. Voici donc devant vous la présentation de ces 6 rétroviseurs. Nous avons sur la gauche un rétro-gauche basique qui sert à voir la proximité du véhicule, tout comme les véhicules roulants en fait. C'est la base. On voit le cul quoi. En haut, et là attention c'est violent, c'est un rétroviseur gauche anti-angle mort. Devant on trouve ce que l'on appelle l'antéviseur. Très pratique en ville, dans les bouchons et pour faire les manœuvres. Il permet de voir ce qui se passe à l'aplomb du camion, soit maximum 1,50 m de derrière le volant, soit la place du conducteur. Bon, j'en parlerai plus tard. À droite, on a 3 rétros. Celui du bas comme à gauche, c'est basique. Au-dessus, un rétro droit anti-angle mort. Le dernier, lui, est ce que l'on appelle un rétro de rive ou d'accotement. Il sert à savoir où se trouve la roue droite quand on roule généralement sur les routes de campagne. Ça peut servir en fait quand on croise quelqu'un sur la voie qui n'est pas large. Ça aide de prendre le fossé. Ou encore sur les routes principales, voir si le camion est bien entre les lignes alignées. Et des fois c'est vachement efficace. Hein. Ça sert vachement bien en ville aussi. Ça permet de voir que le cycliste a posé son putain de pied gauche sous la roue pour se reposer un peu. C'est logique. Hein. Si vous voulez des anecdotes sur le transport, j'en ai des cargaisons complètes. Hein. Je n'ai même pas des semi-remorques tellement c'est gros quoi. Je pourrais même en faire une vidéo. Bon, on verra plus tard. Nous avons donc nos 6 rétros qui sont réglés. Alors que on nous en montre que 2 et non réglés. Information de taille, les rétros anti-angle mort sont obligatoires sur les nouveaux poids lourds depuis 2007 et sur les anciens poids lourds depuis 2009. Et la vidéo que je démonte a été postée, en mai 2021.
Maintenant, je mets en cas concret de ce que l'on voit dans les rétros. Avec mon assistante Silhouette, Émilie, que je remercie au passage de son coup de main, vous pouvez avoir une idée de ce que l'on verrait vraiment dans la vidéo de la sécurité routière. Ouais. On commence par la droite. Voilà, donc là mon rétroviseur droite est déréglé. Waouh! Maintenant je vais régler mon rétroviseur droite pour voir le cul du camion. Et magique! On voit quelqu'un dans l'angle là. Il y a quelqu'un là, il y a une silhouette. Et mon rétroviseur est bien réglé parce qu'on voit le cul du camion. Personne qu'on verra d'ailleurs dans le rétroviseur, hop, là-haut, dans le rétroviseur d'angle mort. J'ai fait déplacer Émilie hors du champ du rétro principal droit et voilà ce que l'on voit. Dans le cas où on ne voit plus la personne en bas, on le voit, on voit encore cette personne là, là-haut, dans le rétroviseur d'angle mort. Il sert à ça en fait. Une fois qu'on n'a plus de visuel après cette arête à droite, on a celui-là là-haut qui montre un peu plus ce qui se passe à l'extérieur. Maintenant sur le rétro d'accotement. Il peut arriver des fois que on ait personne ici et là. Pourtant la personne est bien présente puisqu'on la voit dans le rétroviseur d'accotement et elle est proche du camion. Je vous montrerai après ce que l'on voit vraiment dans la campagne de communication, forcément. À gauche maintenant. Et maintenant à gauche, waouh, alors c'est pareil, hein, même principe, hein. À gauche le rétroviseur n'est pas réglé, donc en fait je vais régler le rétroviseur gauche pour avoir le cul du camion, pour voir ce qui se passe derrière. Et on voit le cul du camion, on voit bien la remorque là, et puis on voit une silhouette là, on voit quelqu'un là, incroyable. Par contre on la verra aussi dans l'angle mort, qui est là. Oh, c'est magique tout ça. Comme à droite, je l'ai fait déplacer hors du cadre du rétro basique. Identique, voilà, donc là on voit plus la personne, par contre on la verra dans l'angle mort qui est là, une fois de plus. Donc là on voit pas, et là on voit. Je trouve incroyable tout ce qu'on peut voir dans un miroir d'un véhicule. Même les fourgons ont deux rétroviseurs d'angle mort, comme certaines voitures. Vous savez, cette petite partie bombée sur l'extérieur de vos rétros, c'est l'angle mort. Parlons de l'antiviseur. Vous vous souvenez de ça? Nous sommes tous adultes et nous le savons tous. Depuis le paléolithique, les enfants humains se déplacent à genoux sur les passages piétons armés d'un putain de ballon. Et ce, jusqu'à encore aujourd'hui. La preuve, on n'a jamais vu un enfant debout sur un passage piéton, ce n'est pas vrai. Donc cette image du camion, on le voit ce passage piéton, hein, seulement avec l'angle de caméra et le gosse à genoux, on vous fait croire qu'il n'est pas visible. Et que l'enfant soit à genoux ou debout sur le passage piéton, on le verrait du camion de l'Aftral. Parce que 1, on arriverait dessus au ralenti, 2, le passage piéton n'est pas collé au camion, de plus, la distance entre le passage piéton et le camion à l'arrêt est beaucoup trop espacée. Bien que dans la vidéo que je démonte, il n'y a pas d'antéviseur. Ça... Je l'ai mis en action à l'arrêt et en conduite. Ça donne ça. Là on est d'accord qu'il n'y a personne devant le camion. Par contre, si je vois l'antéviseur, je vois une forme. Là, en bas. Une forme là. Bizarrement, je vais faire comme dans la vidéo. La sécurité routière, je descends. Entre ce que j'ai fait et ce que l'autre vidéaste a fait, il y a 50 cm d'écart environ, ce qui change la donne dans la réalité. Pour être plus précis et comprendre mieux comment on voit les choses en hauteur, voilà un petit exemple. Alors le passage piéton, franchement, voilà, donc on le voit hein, tranquillement, on le voit. Donc en gros à 1m50 à peu près, on le voit ici et on le voit plus là. Voilà, donc il faut à peu près 1m50 entre la place où je suis là, donc ici, et le miroir, la plaque du camion à 1m50. Voilà, et pas 2m30 comme on peut voir sur la vidéo. J'ai fait exprès de mettre la silhouette au bord de l'antéviseur pour avoir le cas extrême de son utilité. On est en hauteur, on voit loin. Vous l'avez vu, la distance entre le passage piéton et l'antéviseur quand on arrive dessus est infime. C'est en gros 50 cm de ce qui se passe devant le camion et à peu près 1 mètre entre le siège conducteur et le pare-brise. Maintenant, on descend du camion et je vous montre ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas concrètement dans cette vidéo.
À gauche, dans les rétros, dans la réalité, on verrait tout le monde. Tous ces gens-là. Devant, on le verrait aussi, ça je l'ai dit. À droite, clairement à droite, on ne verrait pas tout le monde. Il faut savoir qu'à droite, c'est la partie d'un véhicule qui est la plus dangereuse. C'est pour ça qu'il est interdit de doubler par la droite. On ne verrait pas toutes ces personnes. Du plan large, on verrait... Oh mais regardez, on aperçoit 3 rétros à droite du camion. Ils sont là. On appelle ça un faux raccord. En cabine, il y en a un. Et hors cabine, il y en a 3. Alors concrètement, qui on ne voit pas dans ce plan-là au niveau des rétroviseurs droite? Eh bien juste ces 4 personnes. Je rappelle que pour les cyclistes, la piste vous étant dédiée ne sert à rien en ville. Logique, une ville dépense des milliers d'euros pour votre sécurité et en contrepartie, les pros de la sécurité routière vous collent au poids lourd. Derrière c'est clair, ici on ne verrait rien. Alors je sais que pour les motards, être au cul d'un camion pendant qu'il est fait grand froid ou sous la pluie, c'est super agréable car on est coupé du vent. Et quand il fait froid, on ressent un peu la chaleur du moteur sur les cuisses. Je sais, je l'ai fait, je l'ai vécu. Et pourtant, si le poids lourd en fait venait à freiner, on passerait de motard à demi-tronc. Faites gaffe à vous quand même. Là, je suis dans le deuxième camion qui est un porteur. Et je vais vous montrer quelque chose qui se fait de plus en plus couramment sur les poids lourds. Toujours ces rétroviseurs. Voilà, on a toujours les 6. L'antéviseur qui est là-haut. Oui, il n'est pas forcément au centre, il peut être aussi sur le côté. Et les 3 sur la droite. Et quand il y a des gens qui nous suivent et qu'on ne voit pas du tout, qui sont dans les angles morts des rétros, on a une caméra qui se trouve au cul du camion et qui fonctionne de jour comme de nuit quand on roule. Et c'est bien pratique, surtout en marche arrière, on voit les gens et on les voit bien. Bien évidemment, c'est un camion qui a 4 ans, il a une caméra au cul, c'est une option, c'est bien pratique. Et quand le camion est attelé, forcément je n'ai plus rien, enfin ça sert à rien, la caméra sert plus à rien, vraiment, ça sert vraiment plus à rien. Donc on revient sur des angles morts des gens qui sont derrière. Je rappelle que si vous ne voyez pas les rétroviseurs à droite et gauche quand vous êtes derrière un camion, c'est que nous on ne vous voit pas. Et il y a des petites astuces que nous on a pour pouvoir vous voir. Je vais vous montrer ça aussi. Cette première partie est terminée, je pense qu'elle est un peu longue, même cette vidéo. Bien que ce soit nécessaire de tout remettre dans son contexte d'origine. Je n'ai pas cherché à savoir si quelqu'un avait déjà fait ce travail de vraie information en débunkant la vidéo des pros de la sécurité routière. Si ça a déjà été fait, alors c'est cool. Si vous êtes resté jusqu'ici, merci à vous. La deuxième partie se poursuit sur les angles morts d'un poids lourd à cause des infrastructures, puisqu'il y en a plein, ça existe, en ordre de marche, ainsi que sur les nouvelles technologies pour les rétroviseurs. Il y a quelque chose que je dis rarement dans mes vidéos, même pas du tout, alors je vais le faire pour celle-là. Partagez au maximum cette vidéo pour faire découvrir la réalité du terrain. Ça peut être utile, surtout chez les gens qui roulent peu. Pour soutenir la chaîne, abonnez-vous, car il n'y a pas que des sujets de ce genre, et heureusement. Je suis aussi sur Tipeee, pour celles et ceux qui voudraient participer au développement de la chaîne. Je prends les tips. Bon bref, tout est en description. Bien évidemment, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Les décisionnaires de cette vidéo, que ce soit la sécurité routière ou l'Aftral, sont ceux qui n'y connaissent à rien. Et qui viennent en plus vous donner des leçons de vie, quoi. Ou apprendre votre travail, Bah bon, c'est comme ça dans tous les domaines, on t'apprend ton travail dans tous les domaines. Tu connais rien, mais touffe ta gueule. Bon, bah, c'est comme ça, Bien évidemment, vous pouvez commenter ici, parce que j'aime bien les échanges constructifs qui font avancer les débats. Pas comme eux, Regardez ça, c'est beau. Restez courtois si c'est pour cracher sur le monde de la route sans avoir d'arguments. Les commentaires seront supprimés. Je m'en fous. Là. Soyez intelligents et montrez-moi qu'il y a des gens intelligents dans ce monde aseptisé. A tout de suite pour la seconde vidéo ou à bientôt pour une autre vidéo plus cool que celle-là. Salut et restez prudents sur la route.